Tono Blandine, mi moi, on la ibra, kinga manganga. Menier yibi bagana no hala yi moma ama ngwini msambok. Atagachi atagum na we gagu waju. Bagalom jebi kwa. Tono Blandine, épouse on la ibra. Je suis d'origine Banjoun. Je suis d'ethnie Bamileke de Banjoun. Je suis marié à un passage chef du village de Manganga. Comme c'est originaire de Banjoun, Blandine Tono, épouse Ongla Yebga, depuis plus de 35 ans, vit une idylle qui ne manque pas de susciter des curiosités. Son époux, Sa Majesté Donatien Ongla Yebga, chef de 3e degré du village Manganga dans l'Union Ekele, a réussi à défier tous les pesanteurs culturaux-sociales. Car selon lui, cette union ne doit pas seulement être leur vision, mais celle de tous les Camerounais, afin de vivre dans les faits, le vivre ensemble et l'intégration sociale pour tous. Dire quelque chose, c'est que Amadou Aïdjo n'a pas pu faire, c'est que Paul Biya n'a pas pu faire rassembler tout le Cameroun en un seul, pas en plusieurs tribus, mais en une seule tribu. Nous, on a réussi à le faire. Ils sont passés ici des dizaines. À l'heure où nous parlons, nous avons 17 personnes ici. Sur les 17 personnes, vous allez trouver des Bambileke, des Bamoun, vous allez trouver tout le monde. Et nous avons réussi ici. Vous trouvez les Bamoun ici qui sont en train de causer, essayer de causer Bassa. Ce ne sont pas des enfants, mais ils essayent. Et c'est comme ça que nous vivons. Et nous pensons donc que si tout le monde avait fait comme nous, c'est-à-dire si les Itones avaient épousé les Douala, si les Douala avaient pris les Bassa, si les Bassa avaient pris les Bambileke, l'histoire de vivre ensemble ne serait pas un simple slogan politique, mais ce serait des faits réels et concrets. Pourtant, l'union de ces derniers n'était pas facile, que d'écueils et d'obstacles traversés. Pour un début, ce n'était pas facile, mais j'avais des parents qui étaient un peu compréhensifs. Mon père disait souvent, quand j'envoie ma fille en mariage, ce que je regarde, c'est si c'est un responsable. Donc, il peut s'occuper de ma fille quand elle est malade, quand il y a un problème, s'occuper de la famille. Et je peux vous dire que ils ont été comblés. Parce qu'ils ont trouvé tout ça. Ils ont trouvé à mon mari un fils, un responsable qui s'occupe de la famille quand il y a un problème. Donc, ce n'était pas très difficile. C'est vrai que les grands-parents ont hésité un peu, mais après, tout le monde a compris. Et généralement, chez nous, quand une fille va aller en mariage, ou quand il y a un problème dans le mariage, dès qu'il y a un enfant, le mariage est accepté automatiquement. Il faut donner un coup de chapeau à mon épouse qui s'est intégrée tout de suite quand elle est arrivée. Quand elle est arrivée, la première chose qu'elle a faite, elle a appris à causer Bassa. Et aujourd'hui, elle cause, elle écrit, elle lit couramment la langue Bassa. Et je dis c'était très bien. Maintenant, il y avait ce problème, est-ce que les parents allaient nous accepter? Elle a dit que c'était facile, moi je dis non, ça a été très difficile. Nous nous sommes imposés, on ne s'est pas imposé avec l'argent, on s'est imposé avec notre union, avec notre façon de vivre. C'est comme ça que nous nous sommes imposés, mais pendant 5 ans, on peut vous dire que pendant 5 ans, nous avons vécu sans que les gens de chez moi, c'est-à-dire les Bassa, ma famille vienne chez moi, on disait que je ne devais pas épouser une Bambileke. Sans que les Bambileke viennent chez nous, nous avons vécu comme ça pendant 5 ans. Rien que nous deux, avec nos enfants, à l'époque on avait 3 enfants, et nous avons vécu comme ça. Petit à petit, les Bambileke sont arrivés, petit à petit, les Bassa se sont accordés, et les Bassa sont aussi arrivés chez nous. Voilà comment cela s'est passé. Entre les deux, il fallait certainement une prédisposition divine. Et cela s'est avéré vrai. Moi, je n'ai même pas l'impression que c'est un Bassa. C'est comme si c'était... Je ne suis même pas sûr qu'en épousant un Bami, je me serais bien entendu avec lui comme aujourd'hui. Donc moi, je trouve que les relations interethniques ne sont pas à condamner. Ne sont pas à condamner puisque, nous sommes tous Camerounais. On regarde la personne, on doit regarder la personne, le comportement de la personne et non l'ethnie. Donc on n'épouse pas l'ethnie, on épouse le comportement de la personne qu'on épouse. Donc, je suis parti de chez moi en cherchant une femme. J'ai parcouru plus de 400 km et j'ai trouvé la bonne, celle que je cherchais. Celle-là m'était destinée, je ne pouvais pas prendre une autre. Ça ne pouvait pas être une Bassa, ça ne pouvait pas être une Idole, ça ne pouvait être elle. Voilà pourquoi je l'ai prise. Le vivre ensemble et l'union interethnique, l'intégration de tous, pour tous et par tous, passe par ce type d'union. Prendre un exemple terre à terre. S'il y a la guerre aujourd'hui entre les Bami et les Bassa,
Les Bami ne peuvent pas tellement combattre les Bassa de ce côté parce qu'ils vont savoir, ils peuvent tuer leur sang. Parce que s'ils vont aller de ce côté-là, ils peuvent faire du mal à leur sang. Pareil, si les Bassa vont de l'autre côté, ils peuvent faire du mal à leur sang. Donc, je pense que ça consolide l'unité nationale. Quand on dit l'un des exemples, je dois dire que c'est le seul exemple qu'il faut copier. Parce que nous avons réussi, et nous, ici, nous avons réussi à faire de vivre ensemble un fait concret. Ça, on n'a rien à dire. À l'heure où nous parlons, à l'heure où je vous parle, vous allez chez moi dans mon village, à Manganda, vous allez trouver des Gabambeke en ce moment.